Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 19 juillet 2024 et hier soir, encore une fois, la Bloodline a totalement dominé la fin du show. Donc on va passer au résultat dans un instant, mais d'abord, petite précision car je sais que certains vont se poser la question en regardant la vidéo. Oui, j'ai une tache sur la joue. Car pour info, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai un petit syndrome qui fait que j'ai souvent des kystes. Et durant la semaine précédente, j'ai eu un kyste dans la joue, ce qui fait que j'ai eu une petite opération. Et donc là, je vais avoir une tache pendant quelques jours, mais ne vous inquiétez pas, ça va rapidement se régler. Ce sont juste les petits plaisirs d'avoir un corps de traître. Et donc c'est parti, le show démarre avec une vidéo qui nous rappelle ce que la Bloodline a fait à Randy Orton la semaine dernière. La Bloodline qui s'était acharnée sur Orton sous les yeux de Cody Rhodes. Et justement, le champion indisputé fait son entrée. Cody Rhodes prend le micro et directement il remercie Randy Orton, car il explique qu'il ne serait pas là où il est aujourd'hui sans Randy Orton. Et du coup, il nous explique à quel point il s'est senti coupable la semaine dernière quand la Bloodline l'a fait passer à travers une table, car bien entendu, on connaît tous les problèmes qu'a eu Randy Orton, notamment au dos. Cody Rhodes précise que Randy Orton est comme un frère pour lui, puis derrière, il tourne son attention vers Solo Sikoa, et il nous rappelle qu'il y a quelques temps, il avait dit à Solo que Solo n'est pas prêt. Et depuis Solo a pris le contrôle de la Bloodline, il est devenu le nouveau chef tribal. Mais Cody Rhodes lui répète qu'il n'est toujours pas prêt. Mais là, Cody Rhodes est interrompu par Grayson Waller et Austin Theory. Et Theory prétend que s'il s'est fait attaquer par Jacob Fatu la semaine dernière, c'est à cause de Cody Rhodes. Et Grayson Waller insiste sur le fait que Randy Orton s'est fait attaquer à cause de Cody Rhodes. Donc là, Cody s'énerve, il commence à se battre avec Grayson Waller et Austin Theory. Mais forcément, ils prennent l'avantage à 2 contre 1. Sauf que là, d'un coup, Cody Rhodes se retrouve à l'extérieur du ring. Et vous avez quelqu'un au bord du ring qui file une chaise à Cody Rhodes. Il s'agissait du boxeur Terence Crawford, qui était au premier rang hier soir et qui a donc aidé Cody. Donc une fois que Cody avait la chaise, Austin Theory et Grayson Waller ont pris la fuite, mais quelques instants plus tard, on retrouve Cody Rhodes en coulisses avec Nick Aldis. Et Cody Rhodes veut se battre ce soir contre Grayson Waller et Austin Theory. Alors Nick Aldis accepte, mais par contre, il explique que Cody Rhodes doit trouver un coéquipier, car il ne peut pas laisser Cody Rhodes se battre tout seul contre 2 personnes. Les patrons de Nick Aldis ne seraient pas contents. Donc Cody Rhodes a jusqu'à la fin de la soirée pour trouver un coéquipier. Derrière, on enchaîne avec Andrade contre Carmelo Hayes. On a eu un bon match d'environ 11 minutes et à la fin, Andrade a porté son finisher, le message sur Carmelo, pour la victoire. Alors c'était un match intéressant parce qu'on a 2 catcheurs qui sont un petit peu dans la même position. Ils sont dans le milieu de la carte, ils attendent potentiellement un push. Maintenant je comprends la décision de la WWE de plutôt pusher Andrade, car Andrade est un petit peu plus vieux on va dire, il a un petit peu plus d'expérience, et je trouve qu'il a la priorité pour un push. Carmelo de son côté, il a encore beaucoup de temps, mais je pense que s'il continue à bosser comme ça, à un moment il lui arrivera de bonnes choses, c'est sûr et certain. Puis on enchaîne avec une interview split screen, donc écran partagé avec Nia Jax et Bayley, qui pour rappel vont s'affronter à SummerSlam pour le titre de Bayley. Et là on a eu un petit peu de trash talk classique, car on a Nia Jax qui a expliqué que les fans devraient avoir de la peine pour Bayley, ils devraient être tristes pour Bayley, car Nia Jax va lui mettre une fessée et lui prendre son titre à SummerSlam. Mais là Bayley a simplement répondu que Nia Jax n'a pas changé depuis 10 ans, c'est simplement une grande gueule qui pense que tout lui appartient. Puis Bayley a balancé un petit pic à Nia Jax, car elle a expliqué que oui, Nia Jax fait mal aux gens, elle blesse les gens, mais elle ne le fait pas grâce à sa force, elle le fait parce qu'elle est maladroite et elle est imprudente. Donc là en fait Bayley faisait référence au fait qu'à l'époque, Nia Jax blessait souvent les catcheuses. Et ça s'est terminé très simplement avec Nia Jax qui prétend qu'elle a changé et dorénavant, elle est la Queen of the Ring et elle va récupérer le titre à SummerSlam. Et Bayley qui a dit que non, elle va garder son titre à SummerSlam, donc petite promo, petit échange qui était cool pour faire avancer la rivalité. Maintenant, honnêtement, c'était pas la folie non plus, et j'espère que lors des 2 prochaines semaines, on va avoir des belles bagarres entre Nia Jax et Bayley pour nous hyper encore plus par rapport à leur match. Ensuite, on nous montre une vidéo qui a été tournée un peu plus tôt, on retrouve Chelsea Green et Piper Niven devant le bureau de Nick Aldis, mais là vous avez Bianca Belair et Jade Cargill qui arrivent également car elles veulent parler au General Manager de SmackDown. Du coup, les 4 catcheuses commencent à s'embrouiller un petit peu, et là Bianca Belair propose un match à Chelsea Green un peu plus tard pour décider qui va parler à Nick Aldis en premier. Donc on enchaîne directement avec le match et c'était un mini-match, même pas 1 minute, et Bianca Belair a battu Chelsea Green très facilement. Mais directement après le match, vous avez les championnes par équipe Alba Fire et Ayla Dawn qui apparaissent sur l'écran géant, car bien entendu Bianca Belair et Jade Cargill veulent un rematch, et donc là vous avez les championnes qui se moquent un petit peu des challengers et qui expliquent qu'elles leur donneront peut-être un rematch. Ensuite, on a les commentateurs qui précisent qu'il ne reste plus beaucoup de temps à Cody Rhodes pour trouver un coéquipier pour le main event. Et ensuite, on enchaîne avec une signature de contrat. Donc on a Nick Aldis dans le ring qui accueille LA Knight et Logan Paul. Et Nick Aldis nous rappelle que LA Knight a déjà signé le contrat, donc il nous faut juste la signature de Logan Paul.
Sauf que Logan Paul n'a pas vraiment l'air de vouloir accepter, il n'a pas l'air de vouloir donner un match à LA Knight. Donc là encore une fois on a un petit peu de trash talk et on a LA Knight qui compare Logan Paul à Jake Paul, donc son frère. Il nous dit que Jake Paul n'a pas peur d'aller affronter Mike Tyson, c'est un vrai guerrier, alors que Logan Paul a peur d'affronter LA Knight. Donc LA Knight nous dit que clairement il sait lequel des deux frères a des balls, et là ça commence à énerver Logan Paul, il demande à la foule s'ils veulent voir ce match, et au final il accepte, il signe le contrat, et il dit qu'il va tout prendre à LA Knight, mais le problème c'est que LA Knight ne possède rien. Donc le contrat est signé, Logan Paul sort du ring, mais au dernier moment alors que LA Knight s'était retourné, Logan Paul remonte dans le ring et il tente d'attaquer LA Knight, mais rapidement LA Knight prend l'avantage et il allait porter son finisher, mais au dernier moment Logan Paul a réussi à s'enfuir, mais en tout cas LA Knight avait clairement pris l'avantage cette semaine, donc maintenant on verra si ce sera pareil à SummerSlam. Mais attention, quand LA Knight retourne en coulisses, il croise Santos Escobar et Elektra, et là encore une fois ça devient un petit peu tendu. Donc LA Knight dit à Santos, écoute, y a pas de problème, si jamais tu veux me tester, tu peux m'appeler. D'ailleurs, ta maman a mon numéro. Donc forcément, Santos n'a pas apprécié, donc pour info, les deux catcheurs vont s'affronter la semaine prochaine lors de SmackDown. On enchaîne avec Michin contre Tiffany Stratton accompagné par Nia Jax, mais au bout de quelques minutes, Bayley se retrouve également au bord du ring. Donc là, ça commence à chauffer entre Bayley et Nia Jax. Les deux catcheuses commencent à se battre et Bayley utilise la mallette Money in the Bank pour frapper Nia Jax. Puis derrière, Bayley prend la mallette et elle l'explose, elle détruit littéralement la mallette Money in the Bank sous les yeux de Tiffany Stratton qui pète un câble dans le ring. Mais pendant ce temps, Michin en profite et elle porte un roll-up à Tiffany Stratton pour la victoire. Donc c'était bien joué de la part de Bayley hier soir car elle a envoyé un message à Nia Jax et en même temps à Tiffany Stratton. Mais est-ce que c'est très intelligent de s'en prendre à Tiffany Stratton et sa mallette, sachant que Tiffany peut cash in à tout moment? Puis derrière, on enchaîne avec une vignette préenregistrée de la Bloodline comme on a ces dernières semaines. Et on a Solo qui nous parle notamment du fait qu'ils ont blessé Randy Orton la semaine dernière. Et il nous dit également qu'il espère que ce soir, Cody Rhodes n'aura pas de coéquipier. Il espère que ce sera un match handicap, car si jamais Cody Rhodes a un coéquipier, la Bloodline devra détruire cette personne. Et pour finir, Solo Sikoa répète que Cody Rhodes va devoir l'acknowledge en tant que chef tribal. Et donc on passe au main event, on retrouve Cody Rhodes en coulisses, il est tout seul. On pense qu'il n'a pas de coéquipier, mais là d'un coup, vous avez Kevin Owens qui le rejoint, donc c'est bon. Cody Rhodes va faire équipe avec Kevin Owens contre Austin Theory et Grayson Waller. Et comme vous le savez, ces dernières semaines, c'est un petit peu tendu entre Austin Theory et Grayson Waller, et encore une fois hier soir, Waller a failli frapper Theory, mais heureusement il s'est arrêté au dernier moment, sauf que derrière, ça a permis à Cody Rhodes de prendre l'avantage et de porter son Cody Cutter sur Theory. Et derrière, on a Kevin Owens qui porte son Stunner sur Grayson Waller, puis Cody Rhodes qui porte le Crossroads sur Austin Theory pour la victoire. Mais attention, directement après le match, vous avez la Bloodline qui attaque et au début, Cody Rhodes et Kevin Owens réussissent un petit peu à se défendre jusqu'à l'arrivée de Jacob Fatu qui prend les choses en main. Et là, il calme les deux catcheurs. D'abord, il envoie Cody Rhodes dans les escaliers en métal et ensuite, il ramène Kevin Owens dans le ring. Et là, il va s'acharner sur Kevin Owens sous les yeux de Cody Rhodes. Donc comme ce que la Bloodline a fait la semaine dernière sur Randy Orton, ils ont fait plus ou moins la même chose cette semaine, mais sur Kevin Owens. Et là, vous avez Jacob Fatu qui place Kevin Owens dans un coin et qui commence à lui porter des hip attacks, mais très violents, sous les yeux de Cody. Vous avez Solo et Tamatonga qui tiennent Cody et Cody ne peut rien faire. Et donc Jacob Fatu termine le travail avec un coup de tête de la 3e corde, puis il sort du ring pour aider Solo Sikoa à porter le triple powerbomb sur Cody Rhodes à travers la table des commentateurs. Donc encore une fois, cette semaine, le show se termine avec la Bloodline et le nouveau chef tribal en train de célébrer. Et on peut voir que Cody Rhodes ne peut rien faire, même s'il a des alliés, même s'il a Randy Orton et Kevin Owens à ses côtés. Eh bien, ce n'est pas assez face à cette nouvelle Bloodline. Donc on enchaîne avec l'avis de Pierre et derrière, comme d'habitude, ma conclusion. Très bon segment d'ouverture avec Cody Rhodes qui nous fait une superbe promo et qui mentionne encore une fois Randy Orton qui est passé à travers une table à cause de lui. Est-ce que la feud entre les deux commence à s'approcher? En tout cas, Theory et Grayson Waller, j'ai pas trop compris pourquoi ils sont venus l'attaquer. Et Theory était pas censé face turn? Ali, tu n'aimes pas Bayley, je le sais, et j'avoue que ça me fait mal. Elle devrait turn heel, ok, mais tu devrais reconnaître que son segment, son interview avec Nia Jax était très intéressant et très cool. Bayley, je trouve qu'elle redevient intéressante ces derniers temps. Par contre, Nia Jax, c'est toujours zéro. Je crois toujours
au projet Bayley, elle devrait conserver à SummerSlam pour moi. Bon, c'est mal barré, mais l'espoir fait vivre. Par contre, j'ai pas compris pourquoi elle s'est acharnée sur la mallette Moline de Banks. C'est une mallette. Bianca Belair et Jade Cargill, par contre, elles servent toujours à rien. L'excellente Chelsea Green qui se fait pin par roll-up, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Arrêtez de booker Bianca Belair comme ça et séparez l'équipe, que Jade Cargill puisse briller en solo, s'il vous plaît. Kevin Owens est de retour et il se fait encore une fois fumer par la Bloodline. Et Cody Rhodes, bah il se fait encore une fois fumer par la Bloodline également. Décidément, il y a une volonté de booker la Bloodline extrêmement forte afin que Solo soit assez crédible pour le retour du véritable Tribal Chief. Et je crois de plus en plus que Cody va se faire des ennemis chez les babyface. Ils viennent tous l'aider et ils se font tous fumer semaine après semaine. Mon avis, c'était un épisode de SmackDown assez moyen. À part ça, j'ai pas grand chose à dire pour le coup. Je me suis fait chier et je suis bien plus diverti à Monday Night Raw. Franchement, niveau catch, à part le main event, on a vraiment pas eu grand chose cette semaine. Et où est-ce qu'ils sont DIY, mes champions préférés? Par contre, belle promo, belle signature de contrat entre LA Knight et Logan Paul. J'ai trouvé que c'était assez cool. Logan Paul se débrouille très bien au micro. LA Knight, bah c'est LA Knight, il est incroyable. Et la rivalité me divertit de plus en plus. Maintenant, il faut que Logan Paul soit vraiment présent chaque semaine pour alimenter cette rivalité. Il faut évidemment que LA Knight soit champion à SummerSlam. Merci Ali, à la prochaine, merci. Qu'est-ce que je fais là? Merci Ali, à la prochaine, merci à tous et vive le catch. Alors je dois avouer que je me suis dit un petit peu la même chose que Pierre hier soir quand j'ai regardé SmackDown en direct. Honnêtement, c'était pas le plus grand SmackDown de tous les temps. Surtout par rapport à l'épisode de Raw qu'on a eu lundi soir, car pour ceux qui ont vu Raw ou ma review, il s'est passé beaucoup de choses, on avait beaucoup de gros segments lundi soir lors de Raw, on a plusieurs grosses storylines actuellement du côté de Raw, mais par contre hier soir du côté de SmackDown, on a plus ou moins eu le même épisode que la semaine dernière, notamment au niveau de la fin. Du coup je comprends, c'est vraiment la WWE qui essaye de mettre en place la nouvelle Bloodline et qui essaye de nous montrer que Cody Rhodes va galérer à SummerSlam. Et à côté de ça, j'imagine également que la WWE veut nous montrer que cette nouvelle Bloodline est un petit peu invincible, jusqu'à ce que quelqu'un de très puissant arrive justement pour contrer cette nouvelle Bloodline. Et comme vous l'imaginez tous, on attend bien entendu Roman Reigns dans ce rôle. Maintenant, par rapport aux autres segments, comme Pierre l'a dit, j'ai un petit peu de mal avec Bayley depuis quelques mois, et honnêtement, encore une fois, cette semaine, j'ai pas trouvé l'échange avec Nia Jax particulièrement ouf, mais bon, c'était pas non plus mauvais, et peut-être que je suis un petit peu dur avec Bayley, mais c'est parce que j'en attends plus, à mon avis, elle est capable de nous proposer mieux que ce qu'elle propose actuellement. Après, honnêtement, Andrade contre Carmelo, c'était bien, mais c'était pas la folie. Et le match féminin entre Bianca Belair et Chelsea Green, c'était pas fou non plus, c'était très court. Derrière, c'était pour avancer la petite rivalité pour les titres par équipe féminin. Mais on s'en fout un petit peu de ces titres, donc ça non plus, c'était pas très intéressant. Donc voilà, c'était pas non plus un show horrible, mais il s'est pas passé grand chose. Et cette semaine, la WWE voulait simplement avancer un tout petit peu les rivalités qui sont déjà en place. Donc voilà, c'est tout pour la review de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!